On continue et le Mahacho pose une question qui a priori, il n'y a pas lieu de se poser. Et dit-il, ne pose pas la question à propos de ce qu'on a écrit plus haut, Kimina or ozen smol anirnas bapena semimenu chitzoniut akeli, que à partir de, comme on a dit, à partir de la lumière qui sort de l'oreille gauche et qui rentre dans la bouche est fabriquée l'extériorité du keli, ou min nekev chotem smolna sepnimut akeli, tandis que de la narine gauche est fabriquée l'intériorité du keli. Donc on voit bien que l'intériorité du keli, qui a priori est plus pure, est fabriquée à partir d'une lumière qui est qui sort de la narine gauche, laquelle laquelle lumière est inférieure en pureté au regard de l'oreille, de la lumière qui sort de l'oreille gauche, tandis que l'oreille gauche, à partir d'elle sera fabriquée l'extériorité du keli. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ne pose pas en tout cas cette question. Qui afalpi chez or makif gadol meor pnimi, car bien que la lumière makif est plus grande que la lumière pnimi, im kolze pnimiut akeli ou gadol michitsunuto kanire bechush areot. Et donc le côté interne du keli est plus grand que le côté externe, selon Chush Areot, selon le sens commun de la vue d'un homme, c'est-à-dire selon la vision de l'homme, ou Machen Ken Bechinat Aorot, ce qui n'est pas le cas par rapport aux lumières, qui a or agadol shelo yuchal akeli leagbilo betocho yishaer bachutz besod or makif. À savoir que ce qui n'est pas le cas, donc comme on a dit, au niveau des orotes, car le or, la lumière la plus grande, qui ne peut pas être la lumière la plus grande ne peut pas être contenue dans le keli et le recevoir. Ce keli ne peut pas recevoir la lumière la plus grande, qui reste à l'extérieur de celle qui reste à l'extérieur des sod or makif, qui est le or makif, c'est-à-dire celle qu'on appelle or makif. Ve'aor amuat ishaer bifnim, et la lumière qui est plus petite reste à l'intérieur. Ve'imken, et si c'est comme ça. Alors donc avec ça, qu'est-ce que il en résulte? Ve'imken, ici c'est comme ça. Ech miprinat aozen aeliona iye achitzoniut akeli. Comment est-ce possible que, à partir de la lumière la plus grande, c'est-à-dire celle qui sort de ozen smol, l'oreille gauche, qui est la plus élevée, pourquoi elle, à partir d'elle, est fabriquée l'extériorité du keli? Umina chotem sheu yoter tarton iye pnimiut akeli. Tandis que, à partir de la lumière sortie de la narine gauche, qui est plus basse que celle qui sort de l'oreille gauche, est fabriquée ce qui est l'intériorité du keli qui est plus élevée. Alors, là-dessus, sur ce point, il y aura deux réponses. Une première réponse est la suivante. Ve'at shuva basé, et la réponse à ça, i qui a or kulo ou shave be ashva achat.
C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre que la lumière, dans son intégralité, à tous les niveaux, c'est la même. Elle est identique. Ou kacher rotse likanes ou liot nigbal tor akeli, azaor sheino yochal likanes tor akeli, nishar bachutz. Et lorsque la lumière veut rentrer et être limitée dans le keli, alors la lumière qui ne peut pas rentrer dans le keli reste à l'extérieur. Beprinat makif, dans la notion de makif, c'est-à-dire la lumière qui ne peut pas rentrer dans le keli eu égard au fait qu'elle est trop élevée pour le keli, elle reste à l'extérieur et entoure le keli. Veor apnimi ou maïr bibifnim, tandis que la lumière intérieure qui éclaire le keli, bibifnim de l'intérieur, à keli, du keli. Veover aor ad chetzi ovi dofen à keli mitzad pnimiut adofen. Et cette lumière qui éclaire jusque à la moitié de l'épaisseur de la paroi de l'ustensile, du côté intérieur de la paroi, ve'aor makif ou meir mi bachut sakeli. Tandis que la lumière qui est makif, qui est extérieure au keli, qui l'entoure, qui est plus forte, elle éclaire à l'extérieur du keli, ve'over at chetzi dofen, à keli mitzat chetzi nuto. Et elle rentre dans l'épaisseur du keli, l'épaisseur extérieure, jusqu'à la moitié de la paroi. Et par le concours de ces deux lumières, une première lumière pnimi qui éclaire le keli et qui va jusqu'à, et qui transperce, et qui traverse la moitié de l'épaisseur de la paroi du keli, donc l'épaisseur, donc le keli, donc la première partie, à partir de l'intérieur, tandis que le deuxième or makif, traverse l'épaisseur de ce keli, donc depuis l'extérieur, à moitié de l'épaisseur du keli, et par ces deux processus, par ces deux orotes, alors le keli est mis d'aker et purifié. Vehine anutzrichim shechatzi keli yair mechamat or makif. Et voici que on a besoin que la moitié de la paroi extérieure du keli soit éclairée par le or makif. Veine or makif gadol meod. Et voici que le or makif est très grand. Velo aya over aerato venivla o meir bedofad akeli. Et il ne traverse pas, donc la lumière ne traverse pas et n'est pas avalée et éclaire l'épaisseur du keli. C'est-à-dire qu'on va expliquer la chose suivante. On va expliquer que le rayonnement du or makif n'aurait pas en réalité n'aurait pas dû traverser et être absorbé et éclairer la paroi du keli. Alors, quelle est la raison? C'est que entre cet or makif, qui est une grande lumière, et le keli, qui est bas, et plus bas, il y a une grande différence, une très grande différence. Et comment cette lumière pourrait-elle pénétrer à l'intérieur du keli? Alors c'est ce qu'il va dire ici. Donc, on reprend. Veine or makif gadol meod. Il se trouve que le or makif est très grand. Velo aya over erato venivla, et il ne peut pas, a priori, traverser. Donc le rayonnement ne peut pas traverser ce or makif. Le rayonnement du or makif ne peut pas traverser et être avalé et éclairer la paroi du keli.
qui est shechek ve'efresh ve'evdel gadol beinem. Car entre les deux, il y a un grand éloignement, une grande différence entre les deux, cette lumière énorme, cette lumière très puissante, et ce Kéli qui est bas. Ve'alken otzrar shepnimiyut akeli agarua ishtave im or pnimi agarua omeirim zebazé. Et donc c'est la raison pour laquelle il a fallu faire une sorte de travail préparatoire, c'est-à-dire il a fallu que depuis l'intérieur du Kéli, lequel Kéli est bas, qu'il soit égal avec la lumière intérieure, que la lumière intérieure du Kéli traverse ce Kéli, et cette lumière intérieure du Kéli est plus basse que le Or à Makif, traverse le Kéli qui lui-même est bas. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on reprend d'abord le texte. Donc, comme on a dit, c'est pour ça qu'il a été nécessaire que l'intérieur du Kéli qui est bas, Ishtave im or pnimi agarua, qu'il soit égal avec la lumière pnimi, la lumière intérieure qui est également basse par rapport au or makif, ou meirim zebazé, et qu'il s'éclairent l'un l'autre. Vechen bechitzoniut akeli ameoulé yairbo or amakif ameoulé. Et de même, il a fallu que la partie extérieure du Kéli éclaire le or, donc makif, c'est-à-dire que Chitzonut Akeli a méoulé l'extérieur du Kéli qui est élevé, éclaire également Or Makif a méoulé qui est lui-même élevé. Chez Imloken, parce que sinon, Aya Nishar Chitzonut Akeli Bli Shumeara. Sinon, alors l'extérieur du Kéli serait resté sans rayonnement, sans lumière. Donc, autrement dit, le premier tiroutz, la première réponse à la question suivante. La question c'est, comment est-ce possible que la lumière qui sort de l'oreille gauche soit dédiée à la fabrication du Kéli extérieur, tandis que la lumière de la narine gauche qui est plus basse en intensité, en pureté que la lumière de l'oreille gauche, soit dédiée à la fabrication du Kéli intérieur. Ça, c'est le paradoxe. À ça, on répond qu'en réalité, c'est que le Kéli, entouré par le Or Makif, et à l'intérieur de ce Kéli, il y a le Or Pnimi, ce Or Makif n'aurait pas pu rentrer dans le Kéli. Pourquoi? Parce qu'il y a une trop grande différence de qualité entre la grande luminosité, la grande pureté de la lumière de Or Makif et le Kéli, et l'ustensile qui est bas, par définition. Et donc, il va se faire en sorte que il y aura un travail préparatoire pour que la lumière qui est à l'intérieur du Kéli puisse traverser la moitié de la paroi du Kéli, de sorte qu'il s'éclaire. C'est-à-dire que le Kéli va devenir plus pur par l'introduction de la lumière intérieure du Kéli dans sa demi-paroi. Et ce travail préparatoire permettra à ce que le Or Makif, qui est la lumière extérieure, pourra entrer dans la demi-épaisseur de la paroi extérieure du Kéli. Une autre réponse est la suivante. Alors la deuxième réponse, on va la garder pour la prochaine fois.